Salut les bienveilleurs, c'est la première fois que je vous partage sur cette chaîne un commentaire de lecture et si ça vous plaît, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de prolonger cette expérience en vous citant, en vous parlant des livres qui m'ont passionné et qui surtout ont transformé ma vie. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui a été écrit par Tiago Forte. Il est sorti vers la fin du mois de juin et il est intéressant car il aborde le sujet du PKM, en anglais Personal Knowledge Management, c'est-à-dire les systèmes de gestion des connaissances dont vous savez c'est devenu, je dirais, ma passion, car pour moi, véritablement, ça a changé toute ma manière d'apprendre, ma manière de lire, ma manière de créer, ma manière d'écrire. Alors, Tiago Forte est devenu une personnalité très en vue dans le domaine du PKM, gestion des connaissances, depuis qu'il a sorti cette expression second cerveau, second brain. En fait, je suis pas du tout d'accord avec l'appellation. J'aurai l'occasion de vous en parler plus longtemps à travers tout ce commentaire et à travers toutes les autres vidéos sur la gestion des connaissances. Il n'empêche, les voies du marketing sont absolument impénétrables. Et ce terme second brain a été adopté par un grand nombre de personnes. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien, tout d'abord parce qu'il est sorti récemment, c'est-à-dire vers la fin du mois de juin. Et c'est un livre qui fait partie des rares livres qui abordent ce domaine de la gestion des connaissances, en tout cas dans la nouvelle génération des systèmes de gestion des connaissances. Et Tiago Forte est, comme je l'ai déjà dit, une personnalité bien en vue avec son terme second brain. Et je voulais, moi, confronter son approche, sa vision de la gestion des connaissances avec celle que j'ai développée depuis maintenant plus de 2 années et que je vais vous proposer à travers différentes vidéos, webinaires et même une formation en ligne que je proposerai dès le mois de septembre dans lequel vous pourrez découvrir comment je fais et comment vous pouvez faire pour que ce que vous apprenez soit véritablement utile pour devenir créatif et produire avec beaucoup plus d'aisance tout ce qui vous permet d'exprimer votre expertise. Ce livre va probablement faire date, pas nécessairement parce qu'il est profondément original, mais parce que il y a relativement peu de livres intéressants, je veux dire intéressants, sur la gestion des connaissances. Le premier étant avant tout celui de Zonke Arens, How to Take Smart Notes, qui décrit la méthode Zettelkasten. C'est également une opportunité pour moi de vous illustrer le procédé de gestion des connaissances qui consiste à véritablement prendre la connaissance là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les livres, dans les vidéos, dans les conférences, dans les formations, en retirer l'essentiel de manière à pouvoir créer des assemblages nouveaux, des créations nouvelles qui sont toujours basé sur des choses qui ont été produites avant. Je pense qu'il est inutile de s'imaginer que nous créons quelque chose à partir de rien. Nous créons forcément toujours à partir de quelque chose que nous avons découvert chez d'autres personnes. C'est le concept que défend Austin Kleon dans son très recommandable livre Voler comme un artiste et qui explique de manière claire que nous sommes inspirés par tout ce que nous avons découvert avant de créer. Je vais donc ici vous illustrer ce que je fais à partir d'une lecture, prise de notes et ensuite la restitution. Ici, ça sera un petit peu brut de décoffrage, comme on dit, à savoir, j'essaye de vous transmettre un maximum des connaissances que j'ai découvertes dans ce livre. Il y aura donc un peu moins de filtrage que ce que je fais habituellement quand il s'agit uniquement de moi, mais vous allez avoir une bonne illustration. J'ai aussi une petite pensée pour vous qui ne lisez pas en anglais avec facilité et donc ça vous permettra d'entrer dans le cœur du sujet, de découvrir ce que Tiago Forte a à nous raconter, a à nous partager sans attendre la traduction en français qui probablement va poindre son nez dans 2, 3, 4 ou 5 années. Ça dépendra un petit peu du dynamisme de l'éditeur de Tiago Forte. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet de ce commentaire de lecture. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais être relativement exhaustif, nettement plus exhaustif que ce que je ferais pour moi quand c'était uniquement pour moi. Mais ici, mon intention est de vous transmettre un maximum de l'apport de Tiago Forte
Et je vais le faire en divisant l'exposé en plusieurs parties. Ces parties correspondent plus ou moins bien avec les chapitres du livre, mais pas complètement. C'est une question de lisibilité, de compréhensibilité. Le support vidéo n'est pas le même que le support écrit. Alors je vais commencer par définir ce qu'est un second brain, en tout cas comment Tiago Forte définit un second brain, un second cerveau, et nous allons voir les qualités que doivent, je dirais, contenir ou présenter ce second cerveau. Dans la deuxième partie, nous allons voir l'acronyme CODE qui, en fait, est le squelette de toute la méthode de Tiago Forte, à savoir capturer, organiser, distiller, exprimer. Nous verrons ensuite, pour les différentes lettres de cet acronyme, ce que Tiago Forte nous conseille de faire et un certain nombre d'éléments intéressants qui vont vous permettre de vous faire une meilleure idée de l'ensemble. Première partie donc, c'est quoi un second cerveau et quelles en sont les qualités? Eh bien tout d'abord, on démarre sur le constat que je vous ai déjà fait dans d'autres vidéos, à savoir nous sommes de plus en plus inondés d'informations. On consomme environ 5 fois plus d'informations aujourd'hui qu'en 1986, imaginez-vous. Donc l'équivalent de 34 gigabytes de données, ça ne veut pas dire grand-chose. On pourrait le traduire par l'équivalent de 174 journaux chaque jour. Imaginez un petit peu. On est donc maintenant confronté à quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Avant, il fallait chercher l'information. Maintenant, il faut filtrer l'information. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ce second cerveau est effectivement une réponse à cette, je dirais, marée d'informations que nous devons apprendre à gérer d'une autre manière. Il y a une chose qui est sûre, on ne peut plus tout retenir. Il nous faut organiser notre cerveau, organiser nos processus cognitifs de manière à ne pas saturer notre esprit avec des connaissances dont on ne sait pas si elles vont être utiles à l'avenir, mais surtout à résumer, à rassembler, à concentrer notre énergie cognitive, donc l'énergie que nous sommes capables de consacrer à travers notre cerveau pour réfléchir, donner sens, relier, connecter des connaissances plutôt que de les retenir. En fait, on peut dire qu'avec l'arrivée d'Internet, on a véritablement démultiplié les sources et les outils qui nous permettent d'accéder à l'information. Et notre tête ne suffit plus pour tout retenir. Il nous faut donc développer quelque chose de nouveau, à savoir apprendre à gérer les connaissances d'une autre manière que ce que faisaient nos parents, je dirais, au siècle dernier. Et c'est là bien sûr que la prise de notes prend toute son importance. Alors il faut bien savoir que la prise de notes, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, même dans les siècles passés. Des savants, des génies, des écrivains tels que Virginia Woolf, Léonard de Vinci ou John Locke ont toujours tenu à jour des carnets. En anglais on parle de commonplace books, mais ce sont des carnets de notes que vous transportez avec vous et dans lesquels vous allez saisir des petites notions, une petite phrase, un poème, une idée pour un roman et que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Ça a toujours existé, bien sûr, en format papier, parce que les moyens digitaux n'existaient pas. Et ces carnets de notes, ces commonplace books, c'est l'origine de ce second cerveau tel que Tiago Forte nous le définit. Si on peut voir Internet, surtout Internet 2.0, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux où une nouvelle en remplace une autre avec une séquence de plus en plus rapide, on est dans l'instantané, on est dans le public, tout le monde s'exprime et tout le monde a un avis sur tout. Alors que dans ce commonplace book, ce carnet de notes qui va devenir digital dans notre cas, puisqu'on va profiter de la technologie, est privé comme Internet est public. Et il est à travers le temps comme Internet est dans l'instant avec une information qui remplace l'autre. Ce sont deux notions qui sont extrêmement importantes. Privé, ces connaissances, elles sont là uniquement pour vous, de même que votre journal ou votre carnet de notes est essentiellement pour vous, alors que ce qu'on publie sur Internet est destiné à être lu par d'autres. Le second cerveau de Tiago Forte, c'est donc ce carnet de notes privé
à travers le temps, c'est-à-dire pour la vie. Et ce qui est intéressant, et on va le voir tout à l'heure, c'est que ce sont des connaissances que vous allez accumuler et qui n'ont pas pour but d'être utilisées une seule fois, en tout cas pas nécessairement une seule fois, mais que vous allez pouvoir récupérer pour différents usages. Et ça c'est intéressant parce que on va apprendre à prendre des notes que l'on pourra consulter dans le futur. Et bien sûr, il s'agira d'être suffisamment clair pour que mon futur moi puisse comprendre ce que j'ai écrit aujourd'hui. Tiago Forte nous parle aussi de l'évolution, je dirais, de nos ressources, de ce que nous produisons. Si au siècle dernier, en tout cas au début du siècle dernier, c'était la puissance musculaire qui était la ressource principale pour apporter de la valeur ajoutée, aujourd'hui c'est beaucoup plus la puissance de notre cerveau qui va exploiter la connaissance pour produire du contenu, pour produire des connaissances, pour écrire, pour rédiger, pour former. On est donc passé d'une plus-value musculaire à une plus-value, d'intelligence ou rationnelle ou cognitive. Vous choisissez le mot que vous préférez. Et l'évolution notable à laquelle nous assistons, c'est justement dans cette capacité d'accueillir cette information, de la transformer en éléments, suffisamment petits que pour pouvoir être réassemblés dans le futur pour produire des choses nouvelles. On est véritablement dans la métaphore des Lego où vous allez utiliser ces petites briques de connaissances pour à chaque fois assembler quelque chose de nouveau. Alors ces blocs de connaissances, c'est quoi? Mais c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être une phrase, ça peut être une image, ça peut être un enregistrement audio ou vidéo, ça peut être un dessin, un croquis, tout ce que vous voulez et qui pour vous a une signification, c'est-à-dire représente, matérialise un savoir. Alors non seulement nous sommes inondés d'informations, mais en plus, et ça a toujours été, nous avons des idées en permanence. Nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Donc des idées nous traversent l'esprit à tout moment et elles sont remplacées par l'idée suivante, etc. Alors certaines sont précieuses et en plus on les oublie et d'autres sont absolument futiles et pourtant elles nous obsèdent et elles occupent notre esprit en permanence et on voudrait bien s'en débarrasser. Et en plus de ça, nous avons de plus en plus d'outils qui nous permettent à la fois de découvrir plus de connaissances et d'en traiter plus. Et ça se retourne contre nous. Je suis sûr que, comme moi, vous avez vos listes de choses à lire, vous avez les livres qui s'empilent et que vous n'avez pas le temps de lire, vous avez vos favoris dans votre navigateur internet avec toutes les pages que vous avez envie de lire, de découvrir et que vous n'aurez probablement jamais le temps de faire. Il nous faut donc trouver une manière de transformer, de retourner la force de ces outils pour en faire véritablement des outils plutôt que des sources de saturation ou des sources de distraction. Et à ce sujet, c'est intéressant de bien se rappeler la plasticité de notre cerveau. On a fait pas mal d'études qui ont montré que, par exemple, un aveugle qui apprend à utiliser une canne va véritablement développer sa neurologie interne pour que son cerveau englobe, incorpore cet outil extérieur qu'est la canne, comme si c'était une partie de son corps. Il en va de même avec les outils informatiques ou digitaux que nous avons autour de nous tous les jours. Nous pouvons développer des méthodologies, des manières d'utiliser ces outils pour qu'ils nous servent, pour qu'ils nous soient utiles et pour qu'ils représentent véritablement une extension de notre cerveau. Et là, vous entendez le terme de second cerveau que nous amène Tiago Forte. On a donc une première définition du second cerveau. C'est une extension de notre cerveau, la plupart du temps qui va inclure des outils, des applications digitales et qui va nous aider à mieux gérer l'information. Alors, quelles sont les qualités de ce second cerveau ? La première qualité du second cerveau en tant que,
appendice, c'est-à-dire en tant qu'élément extérieur à notre cerveau, c'est de rendre nos idées concrètes. Si j'ai une idée dans la tête, elle est floue et elle va disparaître et remplacée par quelque chose d'autre. L'idée que je mets dans mon système de gestion de connaissances, elle sera concrète, elle sera visible. Alors, où je l'écris avec un bic, un papier, et dans ce cas-là, j'ai vraiment un objet, ou bien alors simplement, j'ai une représentation visuelle sur mon écran, que je peux d'ailleurs imprimer, et qui va, je dirais, matérialiser, rendre concrète la connaissance. Une deuxième qualité, c'est le fait que le second cerveau nous permet, je dirais, de prendre conscience des associations que nous faisons entre différentes idées. Et nous savons tous et toutes que les personnes créatives se définissent principalement par cette capacité de faire des liens entre des choses en apparence différentes ou complètement dissociées. Un autre avantage, et c'est lié à la qualité, je dirais, temporelle du second cerveau, c'est de véritablement être un espace d'incubation. C'est-à-dire que la connaissance d'aujourd'hui aura une certaine signification, mais demain en prendra une autre. Alors, elle deviendra plus importante ou moins importante, ça va dépendre. Par contre, il est certain qu'il y a une forme d'incubation, de maturation de l'information qui fait que certaines informations joueront un rôle nettement plus important que d'autres, qui pourtant, dans l'instant, nous ont semblé être intéressants, et après 2 jours, pas trop. Cette qualité d'incubation du second cerveau nous permet de contourner ce qu'on appelle le biais des choses récentes, c'est-à-dire qu'une information qu'on vient de découvrir a plus d'importance et plus présente en nous qu'une information peut-être plus pertinente, mais qui est plus loin dans le passé. Enfin, la 4e qualité, c'est celle de pouvoir nous aider à aiguiser nos avis, nos opinions, nos interprétations personnelles. En fait, c'est une chose qui est certaine, c'est que autant les ordinateurs sont capables de gérer des masses importantes d'informations, autant c'est pas demain la veille, et des études l'ont montré, que les automates vont être capables d'interpréter l'information comme nous, êtres humains, sommes capables de le faire. Ces réseaux de savoir, comme je les appelle, ou second cerveau, comme le dit Tiago Forte, nous aident véritablement à interpréter, à donner mieux sens aux connaissances, aux savoirs, aux informations que nous croisons. Alors, puisqu'il s'agit de digitaliser, c'est-à-dire d'utiliser des outils, des applications digitales qui vont nous aider à mieux penser, mieux organiser nos connaissances, quelles sont les qualités d'une application en support de notre second cerveau? Tout d'abord, elle doit être multimédia. Nous devons être capables de stocker aussi bien du texte que des images, des dessins, des vidéos ou de l'audio, du son. Une deuxième qualité est la dimension informelle. Il est essentiel que notre second cerveau soit quelque chose où le fond prime sur la forme. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait des belles mises en page, où vous allez passer tout votre temps à choisir la couleur ou la police de caractère. Il faut que ce soit quelque chose où c'est le fond, c'est le contenu qui prime sur la forme. Acceptez que votre support, votre second cerveau, comme le dit Tiago Forte, soit quelque chose en chantier permanent. Acceptez l'imperfection, de toute façon, ça va évoluer. C'est d'ailleurs la 3e qualité, entre l'informel où le fond prime sur la forme, c'est la dimension ouverte. Votre second cerveau est en chantier permanent. Son but, c'est d'être utile, pas d'être beau. La grande conclusion est donc éviter le perfectionnisme. Enfin, pour terminer cette définition du second cerveau, Tiago Forte nous explique que, en général, quand nous implémentons un second cerveau, nous passons par 3 étapes, 3 processus principaux. Le premier, c'est la remémoration. On note pour ne pas oublier. Ça, c'est un système qu'on a toujours fait, carnet de notes ou les applications dans lesquelles on empile l'information, histoire de ne pas les perdre. La deuxième fonction qu'on cherche à assumer, une fois que le réseau se développe, c'est la connexion. Nous portons notre attention pour créer des liens entre les connaissances
que nous avons stockées, mémorisées. Et enfin, le troisième processus, c'est la création. La création qui consiste à prendre ces éléments, prendre ces Legos, ces blocs de connaissances pour les assembler et créer des choses nouvelles. Premier rôle, remémoration, je note pour ne pas oublier. Deuxième rôle, connexion, je connecte pour mieux comprendre. Troisième chose, ce que j'ai retenu, ce que j'ai connecté me sert à créer des choses nouvelles. Voilà pour cette première partie qui vous définit un peu comment Tiago Forte définit cette notion de second cerveau. Mais c'est avant tout un processus, une méthode qui est définie, résumée par cet acronyme CODE que nous allons maintenant voir dans la prochaine partie.